Ça, c'est moi. À 18 ans, je bossais au McDonald's pour 10 € de l'heure. Et ça, c'est moi aujourd'hui. J'ai 24 ans et j'ai un business qui génère 100 000 € par an. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment je suis passé de retourner des burgers à McDonald's à devenir un entrepreneur libre financièrement et géographiquement. Et crois-moi, si je l'ai fait, tu peux le faire toi aussi. Comme toi, j'ai pas grandi dans une famille riche. On partait pas en vacances tous les ans, mais on n'allait pas non plus au resto du cœur. Donc je pense qu'on était plutôt de classe moyenne. Et on vivait bien, on avait la valeur de l'argent. Mes parents étaient tous les deux salariés. Et du coup, comme toi, j'ai suivi le parcours classique, donc école, lycée, devoir faire des grandes études avec l'idée que fallait absolument faire des grandes et belles études pour avoir un bon boulot dans la société. Et donc j'avais un peu cette idée. D'ailleurs, j'ai suivi mon meilleur ami à l'IUT, puisque moi je savais pas trop quoi faire et je l'ai suivi pour rester un peu avec lui. Et à la base, je faisais des études pour devenir comptable. C'est dingue quand on y pense, n'empêche. Et un samedi matin, alors que je devais réviser pour un contrôle, il était 3-4 heures du mat et je scrolle sur YouTube à la place de réviser. Je sais que tu fais ça toi aussi. Et en fait, je tombe sur une vidéo de motivation. Le titre, c'était les 7 minutes qui vont transformer votre vie. Et c'était mon tout premier contact avec le monde du développement personnel. À partir de là, ça a fait un déclic chez moi. Parce qu'ensuite, dans les recommandations, il y avait Père riche, Père pauvre, donc le livre audio de Robert Kiyosaki, puis une vidéo de Théophile Hélier qui expliquait 6 business que tu peux lancer à 20 ans qui font à peu près 2 000 € par mois. Et donc, à ce moment-là, je vois un mec jeune, comme moi, qui gagne de l'argent sur Internet et qui me parle de business en ligne. C'était vraiment un choc. Et en fait, au début, comme toi, je me suis dit non, c'est trop bizarre. J'étais sceptique, je pensais que ça allait être encore une arnaque ou un truc un peu de trading bizarre ou de MLM où il fallait payer pour des trucs bizarres, etc., ramener des gens. Petit à petit, je commence à m'intéresser. Je tombe sur d'autres vidéos, je tombe sur des vidéos d'Américains, genre Inanna Sarkis, Anna Stocking, qui parle de crypto. Ensuite, je tombe sur Asher, donc j'investis mes premiers euros. Et d'ailleurs, ça aura son importance un peu plus tard dans notre histoire. Et ensuite, c'est à ce moment-là que je comprends que si je veux avoir une vie différente des autres personnes que je voyais, il faut que je fasse quelque chose de différent. Ça peut sembler cliché, mais c'est un peu une leçon que j'ai apprise à ce jeune âge. Et en fait, à côté de ça, moi, je faisais des paris sportifs en cours. Tu vois, je faisais des 200, des 300 balles. Tu gagnes 140 € en 20 minutes sur un buteur coréen. Je pensais que c'était fou. Tu vois, à l'époque, quand t'as 18 ans, t'es en mode waouh, c'est dingue. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris que, comparé à d'autres personnes qui faisaient un peu du taf de merde, tu vois, t'as certainement fait des paris sportifs, des cotes à 1,50, c'est pas fou. Moi, je te sortais des scores exacts à 4, cote à 8, cote à 6, etc. Et c'est là où je me suis dit, mais moi, je pourrais peut-être payer aussi pour ça, pour partager un peu comment je gagne aux gens. Et du coup, c'était mon tout premier business en ligne, donc lancé en 2019. J'ai créé un VIP, un pronostiqueur, où je partageais tout simplement mes paris. Et à l'époque, j'étais en cours, donc j'étais dans le BDE. Si tu sais pas ce que c'est le bureau des élèves. C'est en gros une association où c'est un peu, t'as un polo, t'es un peu les mecs populaires, t'organises les soirées. Et donc je commençais à me désintéresser des cours. Il y avait ça, plus il y avait l'aspect un peu business où j'étais en mode, vas-y, je serai pas salarié, etc. Les études, ça sert à rien, sachant que j'étais un peu étudiant perdu. Je savais pas trop ce que je voulais faire et ça m'intéressait pas. Donc j'ai pas validé mon semestre numéro 3. J'ai validé ma première année, mais pas mon deuxième semestre. Troisième semestre, quatrième semestre, pas validé. Donc j'ai dû faire un stage et c'était un stage de merde. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, c'était de la prospection téléphonique. Donc tout le temps, je devais être au téléphone, du matin au soir, appeler. Ma maîtresse de stage, elle me donnait des ordres qui étaient débiles. Je devais faire un Excel, ça marchait pas, etc. Enfin bref. Donc un midi, je leur dis bon appétit. Je prends mon sac et je me barre. Je me suis barré au bout de 2 semaines. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai 18 ans, j'ai quitté mes études et parce qu'en fait, moi, je me voyais pas passer les 40 prochaines années de ma vie à bosser pour quelqu'un. Et du coup, j'étais en stress parce que tu t'en doutes, si tu quittes ton stage à 18 ans et que t'as pas validé, tu vas avoir des problèmes. Le truc, c'est que mes parents, ils étaient pas au courant. Je leur ai un peu menti en leur disant que c'était terminé. Et c'est que la directrice de l'école, elle m'a appelé tous les jours pendant 3 jours. Vraiment, j'étais en stress total. J'étais en mode putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais... Vraiment, j'étais en panique. Et du coup, j'avais peur qu'elle appelle mes parents. Donc, j'ai dû aller à l'école pour lui expliquer. Donc, je lui ai raconté que le stage, ça se passait pas bien, que la maîtresse de stage, elle me donnait des ordres débiles, que je comprenais pas, il y avait aucun sens. Je me sentais pas à ma place, tout simplement. Et du coup, j'ai eu mon avenant au stage, ce qui me permet d'arrêter mon stage en avance. Il était fini, ma gueule. Oh, c'est beau. Avenant commence mon stage. C'est beau. Et en sortant de l'école, là, je croise le prof de maths. Et le prof de maths, si tu le sais pas, c'était le boss de mon école. Et donc moi je suis tout content, j'arrive. Monsieur, ça y est, je quitte les cours, je vais trouver un job et lancer un business. Et le prof il me regarde comme ça, vraiment en mode de haut en bas. Il fait un petit... Mais Kenzie, tu vas rater ta vie. Tu te rends pas compte de ce que tu fais? Non mais ça marchera pas ton petit truc là. Ton petit business, ça marchera pas. Et donc il y a cette discussion. Et moi le prof j'étais en mode waouh il est trop fort et tout. Et il me dit ça, il me chie dessus. Et je suis en mode ok. Et je rentre dans le bus et je vais direct au McDo pour bosser. Ils m'ont dit taf. Je leur ai dit non. Je vais au McDo. Bah les couilles. On est connectés mon ref. Et vraiment ça m'a mis un coup, j'étais en mode ok, tu crois pas en moi,
je vais te prouver que tu as tort. Et je pense que toi aussi, tu ressens un petit peu ça, c'est-à-dire que tu as plein de gens qui ne croient pas en toi et tu as envie de leur prouver qu'ils ont tort. Et bien, moi, c'est ce que j'ai ressenti et ça m'a motivé. Donc aujourd'hui, je le remercie, tout simplement, ce prof. Je suis pas en mode haineux contre lui, mais merci d'avoir dit ton petit business, ça marchera pas et surtout de m'avoir dit que j'allais rater ma vie, puisque aujourd'hui, je voyais, je suis lié financièrement. Mais je vous remercie. Vous m'avez donné la force de réaliser l'un de mes rêves les plus fous. Et donc cette phrase, elle m'a marqué, tu t'en doutes. Hein. Là, on avance un peu, on est en 2019. Je bosse au McDo. Je suis un mec sur les réseaux qui parle un peu de business, de marketing sur Instagram. C'est Manoa, @fortumedia. Et ce personnage, il a une importance particulière dans mon histoire. Donc reste un petit peu, je vais t'expliquer. Et donc là, je faisais encore une fois des paris sportifs. Je faisais mes premiers euros sur Snap. Donc, ce que je faisais, c'est que je créais du contenu gratuit qui attirait une audience. Les gens voyaient un petit peu ce que je partageais. Et il y avait d'autres qui payaient tout simplement l'abonnement qui à l'époque, c'était je crois à 27 € par mois. Et moi, en fait, j'en avais marre du coup d'être salarié puisque je voyais que je commençais à gagner à peu près l'équivalent de mon salaire avec tout simplement le business. Donc j'étais en mode ok, est-ce que j'ai envie de retourner des frites et rester là pendant 20-40 ans? Non. Je me suis encore une fois barré et parce que je savais que si je continuais comme ça, j'allais pas m'en sortir, de rester dépendant du salariat. Donc c'est là que j'ai décidé de quitter mon job, tout simplement, puisque je donnais du contenu gratuit, j'attirais des clients et cet argent, je me suis servi pour payer des influenceurs sur Snapchat à l'époque, donc en 2019, donc vraiment dans les débuts de l'influence et ça m'a permis d'attirer plusieurs clients. Et du coup, mon business faisait ses premiers euros, donc 2 à 4 000 € à peu près, et j'étais super content. Je me suis dit, ça marche, c'est génial. Sauf que fin 2019, dit début 2020, il y a le Covid. Donc tu t'en doutes, pas de match égale pas de prono égale pas d'argent. Et pour un business dans les paris sportifs, c'est pas ouf. Donc début 2020, tout s'arrête brutalement. J'ai dû retrouver un job, aller la queue entre les jambes. Et je vais pas te le cacher, c'était un peu humiliant de se dire putain, mais je pensais que j'avais réussi et boum, là je me prends une grosse start. Je dois retourner bosser. En plus, c'était un taf où je devais me lever entre 4 à 5 heures. Je devais aller ouvrir un centre entre 6 à 7 heures. Je devais passer le balai. Je devais prendre des appels, encore une fois, de prospection. Je devais vendre des box de stockage et c'était vraiment très dur. Okay, et encore une fois, je vais pas faire le mec. L'ego en a pris un coup. Parce que je me suis dit putain, je pensais avoir réussi. Au final, non, je retourne là où j'avais dit que je retournerais pas. Justement, il y avait un collègue là-bas qui m'avait formé. Du coup, pour apprendre le métier, Damien, et qui lui un peu me parlait à chaque pause un peu de dropshipping et d'e-commerce. Donc, on arrive en été 2020 et j'achète la formation d'un mec qui est aujourd'hui super connu, mais les conseils de la formation étaient périmés. Les vidéos de formation dataient d'il y a 1 an ou 2. Et donc, moi, je perds 2500 € dans une influenceuse. Je t'explique. J'ai investi. Elle faisait beaucoup de vues, etc. Je la paye 2500 €. Il n'y a que 13 visites sur le site. Aucune vente, donc 2500 € dans l'eau. Heureusement, j'avais 2 amis qui étaient à l'IUT et qui faisaient du drop, donc qui étaient avec moi dans les cours, qui étaient des potes. Et ils m'ont dit, Kenzie, si tu veux, on te coach puisqu'on a des résultats pour 150 € de l'heure. Et là, t'as le Kenzie du coup de 20 ans qui est en mode ok, c'est cher, parce que j'ai envie de remettre de l'argent dans un truc qui a floppé. Voilà, donc j'avais peur de remettre cet argent et de recommencer, tu vois. Mais après, je me suis posé, je me suis dit ok, ils ont des résultats que je veux avoir et j'étais motivé, je savais que j'allais bosser. Donc j'ai investi sur moi. On arrive en octobre 2020, je lance ce produit du coup, je bosse, je lance des pubs, etc. Et rapidement, j'ai vu des premiers résultats. Hey, bien joué mon gars, félicitations, santé. Et c'est là réellement où j'ai pu voir un peu la différence entre une formation pourrie avec des vidéos où tu es un peu seul, livré à toi-même, et un véritable coaching où tu as quelqu'un pour te faire un suivi, pour te corriger, pour répondre à tes questions personnellement. Et donc on arrive en début 2021, je stabilise à peu près un SMIC de bénéfices par mois avec mes boutiques en dropshipping, en e-commerce, et au même moment, les cryptos, elles explosent. Parce que je te l'avais dit, j'ai commencé à investir dès ma majorité, donc je suis né le 9 mai 2000, et donc le 10 mai, j'ai commencé à investir mes premiers euros sur Coinbase à l'époque. Il y avait les cryptos qui ont baissé, puis ensuite j'ai remis en 2019 sur le Chiliz, une vidéo qu'avait fait Tasher. Et donc un matin de 2021, je me réveille, je vois mon wallet qui passe de 200 à 1000 €. Quelques jours après, il passe de 1000 à 10 000 €. Et quelques jours après, il passe de 10 000 à 32 000 €. Et donc là, je suis tout content, je vois mon wallet, je vois l'argent qui rentre tout le temps. Je me dis putain, mais là, j'ai 1 an ou 2 ans de salaire devant moi. Et je suis en panique parce que je me dis qu'est-ce que je fais. Et donc là, je prends mon courage en deux mains, je retire un peu d'argent des cryptos et je démissionne pour le 30 avril 2021. Je te montre même une vidéo que j'ai filmée pour toutes les preuves. J'étais en PLS, j'étais tout rouge, j'avais mes collègues derrière qui parlaient. Et j'ai envoyé à mes potes, je l'ai fait, j'ai démissionné. Je l'ai fait. Et j'avais cette peur de me dire putain, mais est-ce que ça va encore reflopper? Et donc ce que je fais, c'est que je retire une partie de mes bénéfices en crypto pour scaler ma boutique, pour mettre encore plus en pub. Et là, je scale bien. Et j'arrive aux alentours à peu près de 6 000 € de bénéfices par mois. Et ensuite, je vais en séminaire en été 21 du mec que je suivais sur Instagram, donc @fortumedia, qui était mon mentor, qui parlait vraiment de marketing, de copywriting, de vente. Et vraiment, c'était banger.
première fois où je rencontre d'autres entrepreneurs en vrai, dans la vraie vie, où on était plusieurs du même âge. Il y en avait qui faisaient des 20 000, des 50 000, etc. Il y avait des millionnaires aussi. On a fait des grosses soirées. Et bref, je me suis fait des potes qui, certains, sont toujours mes potes. C'est vraiment de très très bons potes. Et le truc, c'est que 2 semaines après, Manoa, du coup, il m'appelle et il me dit Kendy, t'as des résultats, t'es un mec carré, t'as vraiment des bonnes méthodes. Moi, je pense que tu gages ton potentiel en restant tout seul dans ta chambre, à faire tes boutiques, à investir tout seul. Tu devrais partager ça et aider d'autres personnes. Et du coup, on arrive vers 2022. Je commence à créer du contenu sur TikTok et sur Instagram et j'arrive vraiment avec un contenu qui est tout nouveau. C'est-à-dire que je suis le seul mec à l'époque qui montre son portefeuille crypto, qui montre ses boutiques, qui montre ses résultats et qui donne vraiment des vrais conseils. Et je faisais ça gratuitement, juste avec des vidéos comme ça à la base. Et ensuite, les gens m'ont dit de faire des lives. Donc, j'ai fait des lives où j'expliquais, etc. Puis ensuite, ils m'ont dit, ouais, on veut une formation au cas où si on rate le live. Du coup, j'ai décidé de faire une formation. La première, c'était une formation crypto. Ensuite, j'ai sorti une formation drop et e-commerce. Et les gens étaient super contents. Ils avaient des résultats, ils gagnaient de l'argent. Et je vais pas te mentir, c'est à partir de ce moment-là où j'ai vu que les marges étaient différentes. J'ai vu les limites du dropshipping et de l'e-commerce comparé à TikTok, la création de contenu et la vente d'une offre high ticket. Parce qu'en fait, les marges, elles sont complètement différentes. Puisque avec le dropshipping et l'e-commerce, tu dois payer les pubs, tu dois payer le produit, tu dois payer Shopify, tu dois payer les applications, tu dois payer la livraison à l'agent et au fournisseur. Et en fait, toutes ces charges, toutes ces dépenses, ça va venir diminuer ton bénéfice, alors que quand tu crées du contenu, généralement c'est gratuit pour poster une vidéo, tu attires des clients gratuitement, c'est un produit qui est digital donc t'as pas de coût à payer à chaque fois, et à part le site que tu as pour vendre ton truc, derrière tu as très peu de dépenses, donc tu fais beaucoup plus de marge. Pour faire simple, j'ai fait plus de 180 000 € de chiffre d'affaires en dropshipping pour 25 000 € de bénéfices. Et en général, tu fais entre 10 à 30% de bénéfices sur des chiffres en e-commerce. Là où en création de contenu, je suis entre 50 à 90% de marge. À l'heure où je te parle, je suis aux alentours de 400 à 500 000 € de chiffre d'affaires encaissé, tout business confondu. Cette année, on est à 100 000 €, 112 000 ou 115 000 à peu près. L'an dernier, on a fait 130 000 à 68% de marge. Donc bref, la création de contenu, c'est le meilleur business à lancer. Et si tu regardes bien aujourd'hui, c'est ce que tous les gens font. Ils vont te dire faire de l'e-commerce, faire du OFM, faire du trading, faire de la crypto, etc. Mais tout ce qu'ils font, c'est qu'ils font des vidéos. Ils sont payés parce qu'ils font des vues. Et derrière, ils te vendent quelque chose. Une formation, un coaching, un e-book, un produit physique, de l'affiliation. Et c'est ça le meilleur business. Et du coup, moi, je vois ça. Je me dis, ok, les gens ont des résultats, etc. Mais ils veulent peut-être aller plus loin. Et donc, j'essaie d'ouvrir les portes d'un coaching. Donc, je prends un élève. Et il s'appelle Maël. Et pour ceux qui le connaissent, en 3-4 mois, il est passé de serveur à plus de 3 000 € par mois. Et du coup, moi, je suis super content. Je fais l'interview, tac, je fais le montage, je la poste et je ressens une fierté. Je me dis, putain, j'ai vraiment été utile, etc. Donc, je sors l'interview. Quelques temps après, il y a Derrick qui a vu ça et qui passe de l'intérim à plus de 7 000 € par mois sur TikTok sans montrer son visage. Encore une fois, on fait du coup l'interview, tu vois, et on la sort. Et là, il y a encore plus de gens qui se disent, waouh, c'est trop bien le coaching de Kendy, etc., etc. Et en fait, c'est à ce moment que je comprends que ma mission, c'est vraiment d'aider des gens à transformer leur vie. Et là, je te le fais pas en mode, oui, ma mission de vie, c'est ça. Je te dis vraiment parce que j'ai été comme toi par le passé, donc un jeune qui était super motivé, qui voulait réussir à s'en sortir, qui savait pas trop quoi faire, ni par où commencer, qui regardait un peu des vidéos, qui chaque matin avait la boule au ventre quand il allait au taf, qui regardait des vidéos de jeunes personnes sur Internet, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, qui en vivaient et qui disaient un jour ça sera moi. Mais en fait, je lançais des trucs, parfois ça marchait, parfois ça marchait pas. J'investissais de l'argent dans des trucs, parfois ça marchait, parfois ça marchait pas. Et là aujourd'hui, je me dis que j'ai juste envie de rendre l'appareil comme si en fait j'ai envie de devenir le mentor dont j'avais eu besoin à mon époque. Le Kendy 18 ans, le Kendy 19 ans, 20 ans, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, je me focus sur ça. C'est-à-dire que j'aide les personnes à se lancer, à lancer un business en ligne, à faire 3 000 € par mois. Et j'en ai d'autres. Aujourd'hui, j'ai aidé plusieurs dizaines de personnes. Et puis, je montre leurs résultats. Des fois, on fait des interviews avec eux pour qu'ils racontent leur parcours. Et du coup, ça fait qu'il y a plus de personnes qui veulent bosser avec moi. Et c'est un deal gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les gens investissent dans mon coaching, ils deviennent les financièrement. Et ensuite, ils font une interview qui me rapporte plus de clients. Et du coup, comme tu sais, moi, je suis en France, je paye mes impôts et mes taxes, etc. Tout est carré. Et je fais en sorte d'être ultra transparent dans ce que je fais et dans ce que je dis, etc. C'est pour ça que là, je te dis tout comme ça à cœur ouvert. Et moi, maintenant, ce que j'aimerais te partager cette année, c'est du coup les leçons que j'ai apprises en 6 ans. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Garde cette phrase en tête. Ensuite, retiens que si tu n'as pas la vie que tu veux, c'est soit parce qu'il y a un truc que tu ne sais pas, ou un truc que tu fais pas, ou que tu fais mal. Retiens aussi qu'il n'y a personne qui va venir te sauver. Il n'y a personne qui va venir derrière l'écran pour faire le taf à ta place. Tu peux avoir un mentor, donc quelqu'un pour te dire quoi faire, vraiment comme si c'était dans la jungle, pour, avec la machette, couper les branches, couper les feuilles et te dire viens, on passe par là. Mais c'est pas lui qui va te faire avancer. Retiens-le. Si tu veux changer ta vie, c'est toi qui dois agir. Retiens aussi que ou tu gagnes de l'argent, ou tu gagnes de l'expérience. Parce qu'en fait, l'échec, il fait partie du chemin. Il y a chaque business,
Retiens-le, c'est que chaque business qui n'a pas fonctionné ou chaque expérience qui n'a pas fonctionné, ça m'a apporté des connaissances et des compétences. Et surtout de l'expérience qui m'a ensuite permis et qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Et ça, c'est super important parce qu'il y a plein de gens qui vont aujourd'hui prendre peut-être 1, 2, 3 formations, qui vont lancer 1, 2 business et qui vont abandonner parce que ça n'a pas fonctionné. Ou qui vont lancer 1, 2 comptes TikTok qui vont abandonner. Ou qui vont poster 2, 3 vidéos, ils vont pas faire autant de vues que prévu, ils vont abandonner. Et c'est complètement stupide parce qu'en fait, tu arrêtes. Et le meilleur moyen de perdre, c'est d'abandonner. Je vais te donner un exemple simple. Pense à tes premières relations au collège ou au lycée. Là, t'es pas marié avec elle. Pourtant, tu continues à aller sur Tinder, à aborder des femmes dans la rue, à draguer en boîte, à sortir avec des femmes, à avoir des relations. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a 1 ou 2 mauvaises expériences qui se sont passées que tu as définitivement décidé d'arrêter. Et bien, c'est pareil. Imagine ça comme ça. Si je te dis que là, on est devant un escalier et que l'échec, c'est toutes les marches, mais que le succès, il se trouve par exemple à la marche numéro 9. Et que toi, tu es à la marche numéro 3. Est-ce que tu serais pas pressé d'échouer encore 6 fois pour arriver à l'étape 9 ? Il faut que tu vois ça comme ça. Vraiment, le succès, c'est comme un escalier. Tu te dis, ok, le succès, il est à l'étape 9. J'en suis à l'étape 3. Il faut encore que j'échoue 6 fois avant de réussir. Et quand tu auras cette mentalité, tu réussiras. Et vraiment, c'est aussi simple que ça. Si je te dis que je te donne un dé, tu dois faire un 6 pour réussir. Si tu fais un 6, tu gagnes 3 000 € par mois. Si tu fais pas un 6, tu peux rejouer. Le seul moyen pour toi de gagner, c'est de continuer à lancer le dé jusqu'à ce que tu arrives à faire que des 6, que des 6, que des 6. Et ben c'est pareil. Ensuite, autre conseil que je donnerais aux candidates qui débutent, c'est qu'il faut se concentrer sur un seul et même business. Un des plus gros problèmes qu'on a, c'est qu'on regarde plein de vidéos YouTube, on entend parler de tel business, OFM, dropshipping, e-commerce, TikTok, vente d'offres tickets, coaching, Vinted, immobilier, bourse. En fait, on saute un peu partout sur n'importe quelle opportunité. Et il faut se focus. C'est comme si tu vas en boîte, tu parles à 5 meufs à la fois, genre toutes les 3 minutes, tu changes de meuf, tu vas rentrer ce soir, tu vas mettre ton ordinateur, navigation privée, et tu vas te taper une pignouf tout seul. Pourquoi ? Parce que tu n'auras pas été focus sur une meuf. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut rester concentré sur un business pendant 3 à 6 mois. Et pareil, pour un mentor, il faut que tu arrêtes de suivre 3, 5, 10, 15 personnes. Tu vas taper business en ligne, comment gagner de l'argent sur Internet, etc., etc. Tu vas trouver une personne, tu regardes, est-ce que son discours fait sens pour toi ? Est-ce que tu te reconnais dans cette personne ? Est-ce qu'elle est pédagogue ? Donc c'est-à-dire, est-ce qu'elle te vulgarise et t'explique les mots compliqués pour que tu comprennes même à ton niveau de débutant ? Est-ce qu'elle est transparente dans ses chiffres, dans ses résultats ? Est-ce que ça a l'air carré ? Est-ce que aussi il y a d'autres personnes qu'elle a pu aider et qui ont réussi ? Et ensuite, si tu vois que tu apprends des trucs grâce à cette personne, bah moi, ce que je t'invite à faire, c'est que tu suis son contenu gratuit pendant 1 à 2 semaines, tu regardes ce qu'il propose un truc payant. Et ensuite, potentiellement, tu investis. Parce que la clé, c'est d'investir en toi. Tu vois, le nombre de vidéos business qui font des vues, il y en a énormément. Le nombre de personnes qui réussissent, il y en a très peu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une barrière à l'entrée, c'est d'investir financièrement sur soi. C'est d'avoir des connaissances. Le truc, c'est quoi ? Aujourd'hui, tu as le permis. Pour l'avoir, tu as dû payer auprès de quelqu'un qui a déjà le permis et qui sait comment faire et qui a aidé d'autres personnes. Tu as payé juste une auto-école pour avoir le permis. Et tu es OK avec ça. Par contre, la plupart des gens, quand ils ont besoin de lancer un business, ils se disent, je vais juste regarder des vidéos gratuites sur YouTube et bah, ça fait 3, 6 mois, 1 an qu'ils font toujours la même chose et qu'ils n'ont pas de résultat. Au lieu de payer quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a aidé d'autres personnes qui étaient dans leur situation à faire pareil et à avancer plus rapidement. Donc la clé, c'est vraiment d'investir en toi. Oui, c'est un prix élevé, mais si c'est rentable, c'est jamais cher. Et regarde aussi s'il y a des garanties. Et ensuite, la clé, c'est du coup d'appliquer ce que tu apprends. C'est-à-dire, tu vas pas juste prendre des informations, regarder des vidéos et ne rien faire. Tu suis un mentor, tu regardes encore une fois ses contenus, s'il a des résultats, ses témoignages, si c'est cohérent, si tu as de la valeur, et ensuite tu achètes et vérifie qu'il y a une garantie. Donc voilà, et ensuite, si tu as moins de 3 000 € aujourd'hui sur ton compte en banque, voici le plan étape par étape que je vais te donner. Le premier, c'est que tu trouves un job, peu importe, McDo, intérim, peu importe. Le deuxième, c'est que tu vas imprimer tes 3 derniers relevés de banque, donc tu vas sur ton application et tu télécharges tes 3 derniers relevés de banque. Le troisième, c'est que tu vas prendre une feuille, tu vas noter toutes tes dépenses et tu vas supprimer les dépenses inutiles. Donc si par exemple, tu as un abonnement Basic Fit, Fitness Park, alors que tu vas que à Basic Fit, tu supprimes Fitness Park. Si tu as un abonnement Netflix, Disney+, alors que tu regardes que Netflix, tu supprimes Disney+. Pareil, supprime toutes tes dépenses et tes abonnements inutiles. Ensuite, quatrième étape, cherche à économiser 3 à 6 mois de dépenses d'avance. Et tu te fais un virement programmé d'un certain pourcentage de ton salaire, entre 10 à 70%, le premier de chaque mois, ou juste un jour après que tu reçois ton salaire. Cette étape, elle est super importante. Parce qu'en gros, il y a plein de personnes qui n'ont pas d'argent et qui, si elles se font virer, elles sont à la rue. Donc toi, tu vas regarder. Imaginons que tu dépenses 1 000 € tous les mois. Cherche à avoir entre 3 à 6 mois d'avance. Donc cherche à avoir entre 3 à 6 000 € de côté. Et comme ça, tu sais que si tu te fais virer, tu peux garder le même style de vie pendant 3 à 6 mois minimum. Et ça te permet aussi d'être un peu plus serein. Ensuite, ce que tu fais maintenant que tu as de l'argent de côté, tu as une bonne situation financière, tu ne dépenses pas n'importe comment, tu as de l'argent, cherche à te faire accompagner. Tu trouves un mentor, tu investis dans son programme, tu bosses 2 à 3 heures par jour minimum pour faire 2 à 3 000 € par mois. Et c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord ? Et si jamais toi aujourd'hui tu cherches à faire plus de 3 000 € par mois, tu peux le faire avec la monétisation TikTok, donc poster des vidéos sur TikTok, faire des vues et être payé. Tu peux le faire sans montrer ton visage et tu peux aussi le faire avec la vente d'une offre high ticket, c'est-à-dire une formation, un coaching, un produit physique qui est à prix élevé, donc plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros. Comment ça se passe ? Il te faudra juste avoir une bonne niche.
donc une niche qui est inexploitée ou une niche qui est rentable, un positionnement un peu différent, où tu vas pouvoir te différencier de la concurrence et attirer une bonne cible, donc une bonne audience, des viewers ou des clients. Ensuite, il te faudra une offre irrésistible, créer du bon contenu pour justement attirer cette audience et vendre. C'est à peu près la méthode en 5 piliers que moi j'enseigne et que je partage à mes élèves. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait se faire si tu fais de l'étiquette, ce serait de te concentrer sur une seule offre. Ne cherche pas à vendre plein de petits produits à 20 € ou quoi. Concentre-toi sur une offre à prix élevé, donc à étiquette, où tu apportes beaucoup de valeur. Concentre-toi sur un canal d'acquisition, que ce soit par exemple TikTok ou Instagram ou YouTube, un canal d'éducation. Donc je reviens juste rapidement sur le canal d'acquisition, c'est là où ça te permet d'attirer des vues, des abonnés, des clients. Le canal d'éducation et de fidélisation, c'est ce qui va permettre de faire comprendre à ta cible, à tes prospects, donc tes futurs clients, qu'ils ont des problèmes, qu'il y a des solutions qui existent, que tu es compétent, que tu es légitime. Ça peut être sous forme de podcast, sous forme d'email ou sous forme de vidéo par exemple, ou sous forme d'une VSL, donc une vidéo de vente. Ensuite, il te faudra un canal de conversion, donc comment transformer ses prospects, ses viewers en clients. Ça peut être soit avec une page de vente ou du closing. Là, moi, en termes d'objectifs de chiffres, je vise les 50 000 € de chiffre d'affaires par mois, d'accord? J'ai déjà aidé de nombreuses personnes, par exemple Mayol qui est passé de serveur à plus de 3 000 € par mois, Derrick qui est passé de l'intérim à plus de 7 000 € par mois en 3 mois, Aurélie qui est passé d'étudiante perdue à plus de 5 000 € par mois. Tu as toutes les vidéos et les interviews et les preuves sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, j'ai compris un truc, c'est que mon objectif, c'est d'aider 3000 personnes à générer au moins 3 000 € par mois grâce au business en ligne. Donc si jamais tu as vu cette vidéo jusque-là, que tu connais mon histoire maintenant et que toi tu veux rejoindre cette aventure, déjà je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo. Et ensuite, clique sur le lien en description et on pourra potentiellement commencer à travailler ensemble. C'était Kendy et n'oublie pas une chose, soit tu as des excuses, soit tu as des résultats.